Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment appliquer un lissage exponentiel en utilisant l'utilitaire d'analyse d'Excel. Dans cet exemple, je vais vous apprendre à appliquer le lissage exponentiel à une série chronologique dans Excel. Le lissage exponentiel est utilisé pour lisser les irrégularités afin de reconnaître facilement les tendances. Alors, nous allons tout simplement, cette boîte de dialogue, nous allons utiliser cette feuille de calcul où j'ai tout simplement les périodes ou encore les valeurs actuelles. Donc, nous allons, comme nous l'avons fait dans les précédentes vidéos, pour tracer cet histogramme, j'ai tout simplement sélectionné cette plage. Alors, je vais tout simplement effacer les périodes pour que les données de la ligne 1 se retrouvent au niveau de l'abscisse des X. Donc, pour cela, je vais tout simplement supprimer son en-tête au début. Avant de sélectionner la plage proprement dite, non. Alors, avant de sélectionner la plage proprement dite, ensuite, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet de insertion du ruban dans le groupe graphique. Je vais sélectionner tout simplement un graphique en courbe ou en cornet et je sélectionne ce graphique. Vous voyez, nous avons tout simplement une esquisse du graphique que j'ai créé qui apparaît. Et là, je vais tout simplement entrer les en-têtes et les légendes pour le graphique en personne. Alors, tout d'abord, pour appliquer le lissage, voilà. Alors, tout d'abord, pour appliquer le lissage exponentiel, comme pour cette série chronologique, nous allons tout simplement aller au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe analyse, on va sélectionner utilité d'analyse et nous aurons la boîte de dialogue utilité d'analyse qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, on va sélectionner lissage exponentiel. Ensuite, on va cliquer sur OK. Et là, nous avons la boîte de dialogue lissage exponentiel qui apparaît. Dans la plage d'entrée, je vais tout simplement sélectionner les actuelles, les valeurs actuelles, c'est-à-dire de B2 à M2. Ensuite, au niveau du paramètre de lissage, je vais tout simplement entrer 0,9. Alors, je vous explique. Dans la case paramètres de lissage, j'ai tout simplement saisi le facteur d'amortissement. Alors, ce facteur d'amortissement, pour cet exemple, c'est 0,9. La littérature, voilà, parle souvent de la constante de lissage qui est alpha. Donc, la valeur qui est tout simplement égale à 1 moins alpha. Donc, ici, alpha est tout simplement égal à 0,1 pour cet exemple. Donc, je répète, la littérature parle souvent de la constante de lissage qui est alpha. La valeur du paramètre, voilà, la valeur du facteur d'amortissement est simplement égale à 1 moins alpha, qui est égal à 1 moins 0,9, qui font alpha de 0,2, 0,1 autant pour moi, qui est tout simplement appelé facteur d'amortissement. Donc, lorsque j'entre le paramètre de lissage 0,9, cela signifie tout simplement que le facteur d'amortissement est égal à 0,1. Ensuite, au niveau de la plage de sortie, je vais tout simplement entrer cette cellule. Je vais entrer la cellule B3. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et là, j'ai tout simplement le lissage exponentiel. Ici, on va entrer tout simplement un titre, donc pour alpha. Ici, on va entrer la valeur de alpha qui est égale à 0,1. Alors, si je reviens au niveau de mon graphique, je sélectionne. Alors, comme vous pouvez le constater, parce que nous avons défini alpha à 0,1, le point de données précédent reçoit tout simplement un point relativement faible, tandis que la valeur liste précédente reçoit un point important, c'est-à-dire de 0,9. Donc, en conséquence, les pics et les vallées sont tout simplement lisses, comme vous pouvez le constater. Le graphique montre tout simplement une tendance à la hausse. Donc, le alpha montre tout simplement une tendance à la hausse. Excel ne peut pas calculer la valeur lisse pour le premier point de données car il n'y a aucun point de données précédent. Donc, la valeur lisse pour le deuxième point de données est égale
au point de données précédent qui est tout simplement 120, comme vous pouvez le constater. Alors, on va faire de même pour les valeurs de alpha qui seront égales à 0,3 et alpha égale à 0,8. Donc, pour alpha égale à 0,3, puisque la valeur de alpha est de 1 moins la valeur actuelle. Donc, si nous avons alpha égale à 0,8, ça veut dire simplement que nous allons entrer 0,7 comme facteur, voilà, comme paramètre. Donc, pour cela, nous allons tout simplement aller au niveau de l'onglet de analyse du ruban. L'onglet données du ruban, autant pour moi. Ensuite, dans le groupe analyse, on va tout simplement cliquer sur utilité d'analyse. Nous sommes au niveau des lissages exponentiels. On va cliquer sur OK. On va laisser les paramètres tels qu'ils sont. Mais puisque le paramètre de lissage est de 0,9, on veut maintenant alpha qui sera égal à 0,3, c'est-à-dire simplement que 1 moins le paramètre de lissage qui vont tout simplement faire 1 moins 0,7 qui va donner un alpha de 0,3. Donc pour cela, on va entrer ici 0,7 pour avoir alpha égal à 0,3 et au niveau de la valeur, on va tout simplement entrer plutôt la valeur B4. Ensuite, on va cliquer sur OK. Et là, nous avons tout simplement la valeur pour B4. Pour alpha qui est égal à 0,3. Voilà, on va entrer alpha égal à 0,3. On va faire de même pour alpha qui sera tout simplement égal à 0,8. Donc, pour alpha égal à 0,8, ça veut dire tout simplement que le paramètre de lissage sera égal à 0,2. Tout simplement passer 1 moins alpha, donc 1 moins 0,8 qui est égal à 0,2. Pour cela, on va tout simplement entrer ici au niveau de l'onglet données. On va aller au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe analyse, utilité d'analyse, lissage exponentiel, OK. Ensuite, on va aller au niveau du paramètre de lissage, on va entrer 0,2 pour avoir un alpha égal à 0,8. Ensuite, au niveau de la plage de sortie, on va sélectionner la plage B5 pour qu'elle se suive tout simplement. Et ensuite, on va cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, cela affiche une sortie. On va calculer la valeur de alpha qui sera tout simplement égale à... Alors, alpha sera tout simplement égal à 0,8. Alors, je peux tout simplement élargir les données. Donc, je viens là, j'élargis ma plage pour que les alphas apparaissent également au niveau de mon graphique, de mon histogramme. Et là, comme vous pouvez le constater, on a tout simplement les valeurs de alpha qui est égal à 0,2, le voilà. Alpha égal à 0,3 et ainsi de suite. Et alpha égal à 0,8. Alors, en conclusion, plus alpha est petit, c'est-à-dire le facteur d'amortissement est plus grand, plus les pics, comme vous pouvez le constater, et les vallées sont tout simplement lisses. Plus alpha est grand, plus le facteur d'amortissement est petit, plus les vallées lisses, plus les valeurs lissées, voilà, sont proches des points réels. Donc voilà en quelque sorte comment effectuer un lissage exponentiel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.